Mon intervention va porter sur 4 points. Le premier concerne la direction de l'énergie. Je me retrouve encore une fois contraint de subir, en tant qu'élu de cette Assemblée, les interpellations des citoyens, notamment de ma région, Iflissen, Daïra de Tigzirt, quant à la situation du poste source 6030 implanté au village Arvi. Je demande aux responsables du maître de l'ouvrage à nous présenter un point de situation de ce projet lancé il y a plus d'une dizaine d'années. À quand sa mise en service? Le deuxième point concerne la direction de l'hydraulique. Où on est avec le projet de réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer, tant attendu, et qui devrait être réalisée à Temdougmoun, commune d'Iflissen, sachant que sa mise en service ne pourrait se faire avant la réception du poste d'Arvi. سيد الوالي راني خايف نلحقوا لهذيك العباره اللي يقولوها الناس الغرب يا طاجين الحوت انت ما طيب وانا ما ناكلك. Travaux publics. Je reviens au grand glissement de terrain constaté au port d'Asfoun, qui est devenu une menace et pour la RN24 et pour le port. S'agissant d'un dossier très sensible, est-ce que la direction des travaux publics a prévu une intervention dans l'immédiat? Je passe au quatrième point qui concerne la société de gestion des ports de pêche et de plaisance. Suite à un courrier qui m'est adressé en tant qu'élu de la PIWI de Tizi Ouzou par le directeur de la société de gestion des ports de pêche et de plaisance, la SGPP, de la Wilaya, dont l'objet porte sur un arrêté de fermeture d'un espace dans l'enceinte du port de Tigzirt, enregistré sous le numéro 2724, daté du 29 août 2023. Un ensemble de documents officiels explicitant la situation a été transmis avec la correspondance dont on peut énumérer la copie du plan de situation du bassin à l'intérieur du port géré par cette entreprise, ainsi que les décisions ministérielles qui ordonnent l'exploitation des espaces artificiels du domaine public de l'État, et ce, dans le cadre de la démarche entreprise par les pouvoirs publics. Il y a lieu de préciser que des copies de ce même dossier ont été transmises à plusieurs structures de la Wilaya et à plusieurs élus à Piwi, notamment le président et les chefs de groupe. L'arrêté de fermeture a été établi et signé suite à la proposition du directeur du tourisme sans que les concernés ne soient avertis ou associés. Pour ceux qui l'ignorent, la SGPP est une entreprise publique, économique, avec son statut et ses organes de gestion. Il faut savoir également que l'État a dépensé des sommes colossales pour la réalisation de ces infrastructures portuaires. Quand on entend des déclarations où on accuse les responsables du port de Tigzirt d'avoir tout loué, terre-plein et plan d'eau, moi je dirais que c'est une excellente initiative et c'est une question étroitement liée à la rentabilisation et à l'occupation rationnelle et optimale des espaces portuaires dans le but de simplifier la gestion en ayant des ressources et d'atteindre un fonctionnement minimum de l'entreprise. Nous, les élus, nous devons contribuer à la bonne marche de ces deux ports en cherchant à connaître la réalité du terrain, en se donnant la peine de se déplacer sur les lieux afin d'apporter une assistance et d'assurer un accompagnement efficace et non le contraire, sans jamais donner de solution. Afin de créer un cadre de détente et de satisfaction aux estivants et aux visiteurs, les pouvoirs publics ont ordonné à l'échelle nationale la mise en exploitation pendant la saison estivale s'étalant
du 1er juin au 30 septembre, des espaces excédentaires des ports. S'agissant de l'appellation petite plage donnée au bassin en question, elle est inspirée tout simplement de la petite plage se trouvant à proximité avant l'aménagement du port. Il est également important de préciser que l'existence de ce magnifique endroit fait suite à la réalisation de l'épi de protection du port. L'attribution de l'exploitation de ce bassin pour un particulier durant une partie de la saison estivale 2023 s'est faite dans la transparence la plus totale en organisant une adjudication, en respectant le cahier des charges ainsi que la réglementation en vigueur. De ce qui précède, tel que je l'ai déjà signalé lors de mon intervention à l'occasion de la session du 21 décembre 2022, tous les visiteurs des villes de Tixirt et d'Asfoun, durant les 4 saisons, transitent automatiquement par les 2 ports. En été, particulièrement, ils reçoivent des milliers d'estivants. Cette jeune entreprise manque terriblement de moyens pour faire face. Elle n'a que 3 ans d'existence et fonctionne grâce particulièrement au sacrifice de ces travailleurs à qui je rends hommage encore une fois. Le défi que nous devons relever, nous tous, est d'arriver à offrir une prestation de service à la hauteur des espérances de tous les usagers, tout en améliorant en parallèle les capacités d'accueil et en les rendant plus attractifs. Voilà ce que devrait être notre préoccupation majeure et permanente en travaillant en étroite collaboration. Compte tenu des données en notre possession et celles du terrain, j'estime pour ma part que la décision de fermeture du merveilleux bassin, qui a toujours fait le bonheur, surtout des enfants, vu sa faible profondeur, est arbitraire et mérite amplement d'être revue. Monsieur le Wali, je ne doute aucunement de votre bonne volonté à procéder à l'annulation de cet arrêté plutôt, et de rétablir la société de gestion des ports de pêche et de plaisance dans ses droits légitimes. Merci pour votre attention. Bonne et heureuse année 2024. Est-ce que ça me Inch'Allah.